Madame, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Vox Pop. Vox Pop, aujourd'hui dans votre émission, nous allons parler sur un sujet qui intéresse tous les Congolais. Est-ce que vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo? C'est le sujet de votre émission Vox Pop. Merci d'être avec nous. Je suis contre le départ de la MONUSCO. Chaque chose a toujours eu un début et une fin. Je partirai d'abord d'un fait. Vous savez, la communauté internationale, depuis les temps immémoriaux, est organisée. Du moins, si nous voulons parler de l'après-deuxième guerre mondiale, est organisée dans une structure à portée mondiale qui est l'ONU. Et l'ONU, dans son fonctionnement, connaît des organismes principaux, dont le Conseil de sécurité, à partir de la charte de San Francisco, a eu le pouvoir implicite, en fait, de créer d'autres organismes en cas de besoin. Parce que vous allez vous rendre compte que l'ONU prône pour la paix et la sécurité internationale. Pourquoi? Parce qu'il faut que les nations aillent vers le développement en passant par une coopération, n'est-ce pas? Et de ce fait, il y a le principe. Le principe, parmi les principes des Nations Unies, vous avez le respect mutuel des souverainetés, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Voyez-vous? Et à partir de ce moment où la RDC passe à son indépendance en 1960, c'est-à-dire la RDC devient un État à part entière qui bénéficie de sa souveraineté interne et externe. Alors, aujourd'hui, la MONUSCO est créée après la MONUC parce qu'il y a eu un besoin qui n'est pas comme celui qui a conditionné la création de la MONUC. Voyez-vous? Et la MONUSCO peut arriver à la fin du mandat, mais le Conseil de sécurité, à partir du rapport reçu de la part du représentant ou de la représentante spéciale du secrétaire général, peut décider des rééchelonnements, de la rallonge du mandat de la MONUSCO, ou soit du retrait de la MONUSCO de la RDC. Nous sommes indépendants depuis 1960, je n'en disconviens pas. Et vous savez que depuis 1960, le pays connaît beaucoup de problèmes, notamment surtout avec les problèmes de guerre. Non seulement les problèmes de guerre, il y a aussi le problème du respect des droits de l'homme. Pourquoi la MONUSCO est venue au Congo? C'est parce que le pays était divisé en quatre. C'est vrai, vous me direz que aujourd'hui le pays est unifié, il n'y a pas de problème. Mais, même récemment, vous avez entendu à l'Est le massacre de personnes, des innocents, on les tue comme ça. Et le gouvernement était capable de terminer ces problèmes là-bas. L'indépendance ne signifie pas que chasser la MONUSCO. La MONUSCO est là, et c'est grâce à cette MONUSCO là-bas que nous avons pu unifier le pays. C'est grâce à cette MONUSCO là-bas qu'aujourd'hui nous avons un peu de calme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a encore du temps et que la MONUSCO puisse travailler pour les chasser facilement comme ça. Parce que vous savez, dans les régions qui sont frappées par la guerre, c'est la MONUSCO qui assure beaucoup plus bien la sécurité et la protection de la population. Vous serez d'accord ensemble avec moi, quand vous lisez la Constitution dans son article 16, il dit l'État a l'obligation de sécuriser la population ainsi que leurs biens. Alors, la MONUSCO est ici chez nous, ça fait une vingtaine d'années. Il a senti que la population était abandonnée à son triste sort. C'est pourquoi la MONUSCO persiste toujours. Mais quand le gouvernement nous dit que la MONUSCO doit partir, je ne sais pas si le gouvernement sera capable ou à mesure d'assurer la sécurité comme le fait la MONUSCO, par exemple, au Nord Kivu et aussi du Kivu frappé par les guerres. La MONUSCO est venue, effectivement, elle a travaillé pour notre pays. Nous, d'abord, nous la remercions, mais voilà qu'elle est à la fin de sa mission. Moi, je pense qu'elle peut se retirer. J'espère que
Quand les autorités congolaises ont décidé que la MONUSCO pouvait partir, peut-être qu'ils estiment avoir réuni toutes les conditions sécuritaires nationales. Et pourtant, sur terrain, tel n'est vraiment pas le cas, surtout dans la partie est de notre pays. Je pense que ceux qui continuent jusqu'à ce jour de bénéficier de cet appui physique, matériel, tout ce que vous voulez, de cette force internationale, ne peuvent pas aujourd'hui se réjouir d'emblée, n'est-ce pas, de ce départ. Mais qui alors aux autorités de voir comment on doit pourvoir à ce départ, parce que réellement l'impact, nous allons pratiquement le ressentir. Voilà, vous venez là de suivre les différentes réactions des uns et des autres sur la question de savoir si vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Vous l'avez si bien remarqué, les avis sont vraiment partagés. Ainsi s'achève cette émission de Vox Pop. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.